Bonjour Muriel, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Muriel, tu es co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire. Vous êtes une des forces de cette intersyndicale qui appelle à la grève à partir du jeudi 19 février. Janvier. Jeudi 19 janvier, pardon. Ouais. Jeudi 19 janvier, justement, c'est dans 2 jours. Mm. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui à Solidaire quant à cette mobilisation jeudi prochain? Ah bah on est dans l'effervescence de la préparation de toutes les manifs, hein, parce que ça va couvrir l'ensemble de la France. Là, on est à plus de 200 lieux de manifestation, rassemblements, donc on sait que ça va être massif. Donc c'est l'état d'esprit, c'est l'envie d'y arriver au jeudi 19, en sachant aussi que c'est qu'un début. Ça veut dire quoi, c'est qu'un début? Ça veut dire que derrière, il va y avoir d'autres journées de grève? Oui, forcément. On sait que c'est pas une journée qui va faire plier ce gouvernement, même si elle sera massive et qu'on espère qu'elle soit d'une intensité qui dépasse même celle du 5 décembre, qui avait débuté en fait la mobilisation contre la réforme des retraites par points en décembre 2019. Oui, 19, ouais. voilà, ça passe vite. Donc on sait que par contre, il va falloir aussi renchérir. Ce gouvernement, il va pas plier facilement comme ça. Le bras de fer, je dirais, il est engagé, mais on est très confiant parce que on a une intersyndicale élargie qui est déterminée, une ligne rouge claire. On veut pas de cette réforme, on veut pas des 64 ans, on veut pas l'accélération de la réforme Touraine. Quand je lis ce qui s'est passé par exemple en 95 ou en 2010, hein, parce que j'étais en 95, j'étais trop petit pour le suivre au jour le jour, je vois qu'il y avait des seuils en fait à partir duquel on disait ah bah le gouvernement Juppé va plier. C'était 1 million, c'était 2 millions et donc les syndicats comptaient en fait combien il y avait de gens dans la rue et espéraient qu'il y ait plus de 1 ou 2 millions de gens dans la rue. Est-ce que vous, il y a un chiffre comme ça que vous souhaiteriez atteindre? Fabien Roussel parlait de 1 million de gens dans la rue. Alors bon, je dirais c'est sûr que c'est une démonstration de force si on arrive à avoir le million de personnes dans la rue. Mais je dirais que c'est pas l'objectif en soi. L'objectif en soi, c'est faire en sorte que le gouvernement retire cette réforme. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'il faut aussi des taux de grève qui soient importants et il faut aussi une capacité en fait de rebondir sur cette journée-là et d'enclencher quelque chose que nous on voit à Solidaire en tout cas comme étant peut-être le début de grève reconductible dans certains secteurs. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore une vision claire de ces secteurs, on n'a pas une vision claire de ce que proposera l'intersyndicale qui se réunit à Solidaire le soir même, mais évidemment qu'on pense stratégie, et ça veut dire aller au-delà de l'affichage du million dans la rue. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui, notamment à droite, notamment les éditorialistes sur les plateaux de télé, etc., qui disent ah mais ils vont bloquer le pays et les gens détestent ça, les Français détestent ça quand on bloque le pays, ça va foutre le bordel, les gens vont plus pouvoir, je sais pas quoi, aller voir leur grand-père à l'EHPAD ou aller se nourrir. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Moi, oui, on peut être tous et toutes impactés en fait par les grèves, mais la grève, par définition, c'est l'arrêt en fait du travail, c'est l'arrêt de la production aussi, et c'est ce qui fait aussi plier les gouvernements. Donc clairement, en fait, si on avait d'autres choix, c'est-à-dire de faire que des manifestations, je sais pas, par exemple que le week-end, ou faire que des rassemblements qui, en gros, n'impactent pas le réel de l'ensemble de la population, mais ça n'impacterait pas non plus en fait les décisions du gouvernement. Donc il faut bien avoir ça dans la tête. Il faut savoir aussi que faire grève quand même, ça, je le rappelle, ça coûte pour ceux qui sont en grève, et que ça, c'est aussi avoir dans la tête de l'ensemble de la population. Certes, on est empêché sur des choses du quotidien, même en tant que gréviste, parfois c'est compliqué parce qu'il va falloir qu'on revienne sûrement à pied de Nation pour l'intersyndicale à Solidaire, mais peu importe. Je dirais l'important, c'est quand même pouvoir partir à la retraite en bonne santé. Et c'est ça, c'est l'objectif qu'il faut que en fait l'ensemble de la population ait en tête. Tu parles beaucoup de l'intersyndicale, on parle beaucoup de cette intersyndicale, voilà, qui est unique depuis, ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu d'union à ce point des syndicats. Euh,
est-ce que cet intersyndical, je sais pas, est-ce que Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne enfin, comment est-ce qu'ils pourraient casser en fait ce front syndical? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que, je pense notamment à la CFDT, hein, qui la fois dernière, tu parlais de 2019, eux ils étaient plutôt pour la réforme de 2019. Est-ce que là, il pourrait avoir des arguments, le gouvernement, pour aller chercher la CFDT et les retourner? Alors je pense que le gouvernement a déjà essayé en fait, hein, par les concertations qu'il a menées malgré, je dirais, le fait que l'ensemble des organisations se sont à un moment donné fâchées en disant mais c'est quoi cette concertation avec Elisabeth Borne qui reçoit alors que les concertations sur le financement n'étaient même pas terminées. Ils ont essayé de continuer même début janvier les concertations. On sait que voilà, ils essayent de casser l'intersyndical. Nous, pour l'instant, on est très confiants parce que le communiqué intersyndical, il est clair. La ligne rouge, elle est là. C'est pas de retraite à 64 ans. On est sur les mêmes constats et je pense que du coup, ça nous donne une force vraiment, enfin, je pense sur laquelle on peut compter. Après, on n'est jamais, voilà, je suis pas responsable à la CFDT, mais en tout cas, dans les intersyndicales qu'on mène avec l'ensemble des organisations syndicales, et c'est ça qui effectivement est assez historique et remarquable, l'ensemble est clair sur cette ligne-là. Donc je vois pas comment en fait, même par des concessions par-ci par-là, en fait le gouvernement pourrait faire plier en fait, y compris des organisations, parce que elles l'écrivent noir sur blanc, elles l'écrivent depuis des mois. Elles ont tenu entre guillemets, malgré les tentatives de concertation et même dans l'annonce de Borne qui disait ah mais il y a certains syndicats qu'elle a cités qui étaient d'accord avec tel ou tel point. C'est pas ça qui fait casser l'intersyndicale. Donc moi je pense qu'elle va tenir. Et après, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas combien de temps, mais clairement, la ligne, l'objectif politique, il est clair. On veut pas des 64 ans, on veut pas de l'accélération de la réforme Touraine sur les 43 années d'annuité, etc. Donc, pour moi, pour l'instant, on est une force unie. Vous voulez même un retour, c'est écrit derrière toi, à 37,5 annuités de cotisation et la retraite à 60 ans. Ouais. C'est quand même ça l'objectif, c'est ça que vous portez. Ça, pour le coup, c'est pas porté par l'entièreté de l'intersyndicale. Non, on a effectivement des divergences quand même. Voilà, les unités syndicales, et on sait très bien que les années passées, on n'était pas sur les mêmes analyses, par exemple de la loi travail. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on porte différentes revendications qu'on se retrouve pas là, unis, contre cette réforme des retraites. On va essayer, et je pense que le fait de justement pouvoir avoir des intersyndicales très larges, à pouvoir discuter concrètement des choses, ça rapproche parfois aussi des positionnements. Bon, je pense pas que la CFDT va dire tout de suite on veut la retraite à 60 ans ou les 37 et demi. Nous, c'est ce que porte Solidaire, parce que nous derrière, c'est une vraie remise en question aussi du partage des richesses qu'il faut faire. Mais même ces mots-là, on arrive à les retrouver dans le communiqué intersyndical. Donc vraiment, je pense qu'il y a des lignes qui bougent et elles vont dans le bon sens. Nous, Solidaires, on pense qu'il y a assez de financement. On pense qu'on peut avoir un autre partage des richesses pour arriver à la retraite à 60 ans et aux 37 années et demie. L'unité syndicale, on la retrouve aussi contre la réforme, on la retrouve aussi à gauche dans les partis politiques. Pour l'instant, on a vu d'un côté l'intersyndicale et de l'autre côté l'unité des partis politiques de gauche. Est-ce qu'il y a un moment où on va vous voir, je sais pas, tous ensemble? Je sais pas. Jeudi, a priori, ça sera pas le cas puisque c'est quand même c'est votre c'est au syndicat en fait de mener la danse et d'être devant. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous allez tous vous rencontrer ou est-ce que c'est pas l'objectif? Alors en fait, c'est clairement l'intersyndicale parce que on est légitime, parce qu'on représente l'ensemble des travailleurs et travailleuses, qui a donné le là en fait sur cette mobilisation des retraites. Ça veut pas dire qu'après il y aura pas des moments où on va effectivement avoir aussi des moments de rassemblement ou je sais pas même des journées du week-end, mais rien n'est discuté pour l'instant en ce sens. Clairement, je pense que plus on sera unitaire et de manière très très large, plus on pourra faire plier aussi ce gouvernement. Je pense que les partis politiques, ils ont un rôle important à l'Assemblée nationale, évidemment.
où là, bon bah là, c'est pas les syndicats. Ils ont un rôle aussi de relais justement de cette mobilisation intersyndicale très large. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, on va se retrouver dans le même objectif, mais clairement, en fait, il n'y a pas eu, il n'y a pas possibilité en fait d'avoir en amont de l'intersyndicale et des dates annoncées par l'intersyndicale, je dirais de dates communes, parce que ça n'avait pas en fait de sens profond. Mais par contre, je pense que après, plus on est unitaire, plus on a de force dans la bataille pour faire plier le gouvernement, mieux c'est. Dernière question, tu parles de journée le week-end. Samedi 21, il y a les organisations de jeunesse et la France Insoumise qui appellent à manifester. Est-ce que ça, c'est un truc où vous, à Solidaire, auquel vous seriez susceptible de participer? Alors on pense qu'on aura certainement des camarades qui vont y être, mais ça n'a pas non plus été analysé comme étant une journée à laquelle on devait appeler. Elle est apparue en fait très tôt, cette journée dans le paysage, alors qu'on n'avait pas encore le calendrier intersyndical. Je pense que là-dessus, Solidaire, on a été clair en fait par rapport aux partis politiques ou aux organisations qui nous ont un peu interpellés sur ce 21. Pour nous, c'était important d'avoir vraiment une communication claire de départ de ce mouvement qu'on veut asseoir dans la durée avec une date intersyndicale élargie par rapport à ce que je disais auparavant. Mais bon, après, si cette date elle est réussie aussi en soi, c'est aussi un bon marqueur. Mais bon, là, je pense que l'intersyndicale en elle-même, elle va plutôt être sur quelle est la prochaine date intersyndicale élargie qu'on va mettre dans le paysage, avec une journée de grève. Et c'est ça aussi la différence avec des appels de partis politiques ou d'organisations qui ciblent le week-end, parce qu'on pense qu'en fait le degré en fait de rapport de force à avoir, il est aussi dans la grève. Donc on verra si c'est une grève avec des reconductions, si on arrive à avoir une discussion pour arriver à un calendrier qui ensuite inclura peut-être une journée de manifestation le week-end, parce qu'on sait aussi que malheureusement il y a plein de salariés, il y a plein de personnes qui n'ont pas la possibilité matérielle de faire grève, ou pour qui c'est extrêmement compliqué, et certainement qu'à un moment donné on pourra envisager aussi un élargissement, mais là pour l'instant c'est pas tout à fait le cas. Toute dernière mini-question. La semaine dernière, Elab a produit un sondage dans lequel il affirmait que la grande majorité des Français étaient contre la réforme, mais 75% des Français pensaient quand même que la réforme allait passer. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de résignation. Qu'est-ce que tu as à dire à ces Français-là? Moi j'ai à dire, par exemple, on s'était dit que le mouvement 2019 avait pas été assez suffisant pour faire plier sur la réforme des retraites. Alors certes, il y a eu le Covid, mais en fait, s'il n'y avait pas eu ce mouvement social de 2019, qui était aussi très dur, on se souvient que les cheminots et cheminotes, et certains secteurs, mais beaucoup moins, étaient en grève reconductible parfois 45 jours. Donc la détermination a fait que quand même, cette réforme par points, elle s'est pas appliquée immédiatement. S'il n'y avait pas eu ce mouvement social, on serait tous en fait sous la réforme de retraite par points. Donc je dirais qu'il faut pas insulter l'avenir, et il faut faire confiance aussi dans notre force commune, parce qu'en fait l'ensemble de la population, elle a les moyens aussi de bloquer des réformes, et nous on en est convaincus. Je pense qu'en fait on va y arriver parce qu'il y a une détermination, il y a une force syndicale unie, et aussi parce que cette réforme elle est fondamentalement injuste et brutale. Et ça, l'ensemble de la population le comprend, malgré la communication du gouvernement. Merci beaucoup, Muriel. Merci.